Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Si votre rêve est de pouvoir enfin utiliser Windows XP 20 ans après sa sortie, c'est le bon moment. Un utilitaire génère en effet des clés d'activation valides après que l'algorithme de Microsoft a été craqué. Enfin une bonne nouvelle. En deuxième partie d'émission, Anthony va faire le point sur les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Pro. On a reçu des modèles 3D des smartphones qu'Apple devrait dévoiler à la rentrée. Et au-delà des bribes de confirmation que ces schémas nous révèlent, on voulait surtout jeter un œil dans les coulisses de l'industrie des étuis pour iPhone. Et oui, rendez-vous après le Flash Info. Nous sommes le mercredi 31 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Il est enfin possible de craquer Windows XP sans grosse bidouille sale ni de connexion à Internet. Malgré son grand âge de plus de 20 ans, le système d'exploitation de Microsoft reste bizarrement toujours très utilisé au sein des entreprises par exemple. Et si jamais l'envie vous prenait d'activer une version du système d'exploitation sans trop de prise de tête, il existe maintenant un utilitaire qui génère des clés d'activation parfaitement valides. L'algorithme d'activation de Windows XP a été craqué. C'est terminé de patouiller dans les fichiers système ou d'aller chercher des cracks plus ou moins sécurisés. L'utilitaire va récupérer le code généré par le système d'exploitation qui était utilisé par le mode d'activation téléphonique. Et oui, c'était une autre époque. Ce code est ensuite transformé en clé valide. La bidouille a ceci de très utile que Microsoft a débranché l'activation en ligne de l'OS. Du coup, il ne restait plus que des manipulations douteuses pour pouvoir utiliser Windows XP dignement. C'est maintenant terminé, alors si vous avez besoin d'un petit shoot de nostalgie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La version pour Mac et pour iPad de No Man's Sky a été annoncée il y a quasiment un an jour pour jour durant la WWDC 2022 et depuis, on n'a plus eu aucune nouvelle ni d'Apple ni du studio Hello Games. Les choses pourraient finalement changer. Le même studio a publié un tweet cryptique qui n'intégrait que l'emoji de la pomme. De là à penser que le jeu va sortir dans la foulée de la WWDC 2023, il n'y a plus guère qu'un pas. Mais peut-être qu'on aura droit à un peu plus qu'un portage Mac et iPad de ce jeu qui, à l'origine, est sorti, rappelons-le, en 2016. Ça commence à dater un peu. No Man's Sky est aussi disponible en réalité virtuelle pour Windows, alors évidemment, on imagine qu'une version optimisée pour le casque de réalité mixte d'Apple pourrait bien être dans les tuyaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra sûrement un peu plus que No Man's Sky pour pousser les joueurs vers le Reality Pro, surtout si le casque d'Apple coûte 3000 $. Le site web consacré aux événements d'Apple a été mis à jour. C'est à partir de cette page qu'on pourra visionner le keynote de lundi prochain. Mais si on s'y rend avec un iPhone ou un iPad, on a aussi droit à une animation en réalité augmentée. Cette année, Apple n'a pas tellement forcé son talent. Il s'agit de son logo qui apparaît et disparaît autour de soi dans un effet de morphing. Ce visuel ne confirme pas du tout qu'Apple va lancer son casque de réalité mixte durant la WWDC. En fait, ça fait depuis des années maintenant que le constructeur propose des animations en réalité augmentée comme ça. Mais c'est vrai qu'après l'avalanche de rumeurs sur le sujet, c'est quand même difficile de faire abstraction de la présentation probable du Reality Pro dans quelques jours. Évidemment, toute l'équipe de MacG sera sur le pont et sur les dents pour vous faire suivre l'événement en direct et tout au long de la semaine, y compris sortie de veille d'ailleurs. Alors, si vous n'êtes pas abonné au Club Hygiène, c'est le bon moment pour en profiter au maximum. Rendez-vous sur clubhygiene.fr. Aujourd'hui c'est bien simple, vous pouvez acheter des AirPods de n'importe quelle couleur du moment qu'ils sont blancs. Oui, c'est la couleur unique et officielle des écouteurs sans fil d'Apple, ce qui a du sens finalement quand on se rappelle des écouteurs de l'iPod. À l'époque, ça permettait de distinguer les utilisateurs du baladeur dans le métro, c'était sympa. Mais il n'empêche, Apple a quand même tenté des AirPods de différentes couleurs. La collectionneuse de prototypes Kozutami-san a publié des photos d'un boîtier qui prend une teinte rose ou or rose peut-être. Les écouteurs, quant à eux, restent tout blancs. Plusieurs autres coloris étaient visiblement prévus, comme du rouge, du noir ou encore du mauve, et tout ça aurait pu sortir en même temps que les iPhone 7 en 2016. A priori, Apple a finalement fait machine arrière au tout dernier moment, juste avant que la production des AirPods ne soit lancée. Ça n'empêche pas qu'on ait eu des AirPods Max colorés, mais les AirPods tout court en sont restés au blanc de chez Blanc.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.